Pneus autour de lui, de l'essence et craque une allumette. Ils le font brûler vif. Oui, oui, bien sûr, ils peuvent tout faire. Le torturer, le lapider, l'écorcher vif jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Et puis le faire brûler après. Et tout ça, face à quoi aussi une bourgeoisie, comment dirais-je, noire d'Afrique du Sud, éminemment corrompue, bling bling. Cette nouvelle élite noire décomplexée se donne rendez-vous dans les clubs les plus sélects de Johannesburg. Ce soir-là, Sophie Ndaba est l'invitée d'honneur d'une soirée promotionnelle lancée par un grand fabricant de téléphones. Thème de la soirée, le chic parisien. Les organisateurs ont fait spécialement venir de Paris Stéphane Pompougnac, un célèbre DJ français. Voilà les bobois, mes La amis. société de Johannesburg est là. Ici, Les l'argent bobois. et la notoriété ont définitivement aboli les vieilles barrières raciales de la Alors qu'il y en a qui crèvent la dalle. et blancs sont du même monde. Ah, super. Ce qui veut dire que il y a des salopards de toutes les couleurs. Hein, et que quand on vire le colon blanc, on découvre la lutte des classes intra-africaines. Hein. C'est malheureusement le constat que fait Kémy Séba tous les jours. Hein. Est-ce que vous avez un exemple? Nous qui sommes, on fait partie des pays pauvres, j'extrapole en parlant des pays africains. Est-ce que vous avez un exemple de pays pauvres en voie de développement qui, par le biais du libéralisme, ont pu se sortir réellement d'une pauvreté viscérale dans laquelle la majorité des nôtres sont installés aujourd'hui? Prenons l'exemple d'Afrique du Sud, il n'a jamais eu une classe aussi puissante, une classe dirigeante aussi puissante, et les townships n'ont jamais été aussi pauvres. Mais partout, la pauvreté. Donc c'est pas grave, la Non, pauvreté, la on s'en fout. pauvreté, elle est partout, hein. La pauvreté des Sénégalais ou des autres, Non, c'est non, pas non, grave. non. Ah. Non, écoutez, Donc c'est bien de montrer du doigt le colon blanc, mais en vrai, quand le colon blanc est parti, on se retrouve face à l'éternelle lutte des classes qui n'a pas de couleur. Hein. Voilà. Elle n'a pas de couleur, la lutte des classes, mes amis. Mais en revanche, Elle n'a pas de couleur, la lutte des classes. Elle n'a pas de couleur. Donc, vous voyez, quand je vous parle des bobois, ces rebeux, renois qui se prennent pour des bobos, eh bien, ça me fait penser l'exemple type sur l'Afrique du Sud et sur ces Noirs, ma foi, qui réussissent, mais ils ne réussissent pas par le fruit du hasard, mes amis. Non, 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 non. Ils réussissent parce que ce sont des gens qui viennent de familles assez aisées. Donc, il n'y a pas d'histoire de talent. Il n'y a pas d'histoire de « tu es meilleur que moi ». Non, c'est the provenance. C'est la provenance. D'où viens-tu? Et je te dirai ce que tu vas devenir. Vous comprenez? Et en France, malheureusement, nous sommes en train de travailler, de traverser, excusez-moi, un peu cette période de bobois. Donc, ces rebeux, j'ai fait des vidéos là-dessus pour essayer justement de vous provoquer un peu ces rebeux qui se prennent pour des bobos. Alors, un rebeu qui se prend pour ce qu'il n'est pas, alors on va oublier totalement le mot français, non, non, qu'il se prend pour ce qu'il n'est pas, eh bien, il n'arrange pas la communauté musulmane. Donc maintenant, on va venir sur les choses intéressantes, ma foi, et les choses les plus sérieuses. Vous avez compris que dans la diversité, il y a des gens que la religion, ça ne les intéresse pas, car ça va envers leur manière de voir la vie, de faire leur vie, sortir, boire de l'alcool, faire la fête, sortir avec des filles, écouter du rap, enfin, toutes les choses de la dépravation et surtout
des choses que nous n'avons pas besoin. Et quand je dis nous, là pour le coup, point à la ligne, majuscule, je parle à présent de la diversité qui, par cette bobostance, par ces bobois, ne font que diviser dans le fond cette force que nous devons avoir. Alors, vous avez bien entendu les propos de la LDNA, Gouch Israël, tenir des propos comme cela, dire de se méfier des Noirs d'Afrique et que nos amis étaient Israël. Eh bien, vous voyez, l'entité sioniste a déjà mis sa tête dans nos histoires. Alors, il faut un peu prendre du recul. C'est pour ça aussi que je m'attarde à faire ces vidéos, pour que vous aussi, vous puissiez prendre le recul et comprendre quand même, dédicace à El Blancos, quand même, où vous êtes, qui êtes-vous, que voulez-vous. Vous savez, j'habite sur Paris et je vois ces black swag, comme dirait l'autre. Alors, non, ce n'est pas des mecs de cité. Non, 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 non. Non. Alors, à part les black swag, ou les rebeux swag, ou les baptous swag, on s'en fout. Je parle de la swagance. Il y a aussi, et c'est plus que la swagance. Swagance, c'est ceux qui sont dans la tendance, dans la mode. Mais il y a ceux qui sont rétrogrades. Un peu du style Hanouna, vous voyez, un peu dans l'hipstérance. Donc, ces gens-là sont perdus entre la bobostance et l'hipstérance. Alors, vous imaginez les deux à la fois, plus un rebeu ou un renois qui se retrouve dans la bobostance. Drôle d'impression, comme la moitié de ma couleur. Vous ne trouvez pas? D'un côté, il y a de la lumière, de l'autre côté, il y a la pénombre. C'était Bye BHR, votre philosophe.